Alors la commune de Tchang a décidé, pour promouvoir son émergence depuis 2011, de faire très attention à la communication qu'elle fait. On a plusieurs acteurs qui mènent des actions sur le terrain, des organisations de la société civile, des ONG, la commune elle-même, qui mènent des actions qui ne sont pas coordonnées. Il y a une absence de cohérence. Il faut bien penser à un système qui va permettre que les gens se rencontrent, que les gens militent pour les mêmes causes. En 2011, donc, la commune de Tchang va voir naître une cellule qui aura dans un premier temps 3 parties, c'est-à-dire 3 petites chambres: coopération, développement et communication. Le pôle communication avait donc pour rôle de faire connaître aux populations, de faire connaître à l'extérieur ce qui était fait. Parce que s'il est intéressant de poser des actions sur le terrain, il était encore mieux de s'assurer que les populations qui sont bénéficiaires des activités puissent être au courant de ce qui a été fait. C'est déjà informer, sensibiliser et faire participer, n'est-ce pas, les populations aux actions de développement local. C'est comme deuxième objectif, sensibiliser, informer les populations en vue, n'est-ce pas, de susciter de leur part un esprit de civisme fiscal. Vous savez, aucun développement n'est possible sans ressources financières et il faut au quotidien développer au sein, n'est-ce pas, des différents contribuables de la commune l'instinct de déclarer l'activité qu'on mène et de venir automatiquement payer ses impôts à la mairie. Il y a également un autre objectif qui est celui d'améliorer et renforcer la concertation, n'est-ce pas, en vue de renforcer le partenariat entre les différents acteurs de la gouvernance locale à Tchang. Et puis nous avons un PCD, le plan communal de développement, qui a été élaboré à travers une stratégie assez concertée en 2011 et qui récemment a été revisité toujours par le Programme national de développement participatif. C'est la boussole de la commune, mais son contenu devrait ou alors doit être connu, son contenu doit être vulgarisé. Donc notre travail consiste également à le vulgariser, à le mettre à la portée des citoyens, à la portée des partenaires qui peuvent en temps réel intervenir pour appuyer un quelconque projet identifié sur la base de ce qui est contenu, n'est-ce pas, dans ce document. Bien évidemment, il faut informer et sensibiliser les populations pour une prise en charge, n'est-ce pas, de leur propre cadre de vie. On dit une chose est de faire, une autre de faire savoir ce qu'on fait. Ce que nous faisons permet donc à ce que les gens viennent vers nous. Et c'est ça notre secret, parce que nous communiquons suffisamment. Et les gens voient ce que nous faisons, ils se rendent compte que c'est des problématiques qui n'arrivent pas à adresser chez eux. Il y a donc une espèce de défilé qui se fait ces derniers temps au niveau de la commune de Tchang, ce qui est une très bonne chose, parce que les gens veulent venir s'enquérir sur les pratiques, sur l'approche méthodologique qui est menée par une équipe assez solide qui s'appuie sur un personnel conséquent et volontaire. Parce que c'est la première chose que nous leur disons. Nous leur disons, il faut que vous ayez des hommes. Quand vous avez des hommes, vous pouvez vous appuyer sur eux, vous pouvez leur montrer la ligne de conduite et vous pouvez donc arriver à un résultat efficient. Donc, cette communication commence d'abord à l'interne. Il y a des échanges suffisamment appuyés qui se font entre l'exécutif communal, le conseil municipal, les personnels et les populations. Parce que n'oubliez jamais qu'à la commune de Tchang, le mercredi et le jeudi, ce sont les moments d'écoute. Ce sont des jours d'écoute où les citoyens viennent s'exprimer sur ce qu'ils voient, ils apprécient, ils critiquent, ils donnent de nouvelles orientations. Donc la communication est ce que nous appelons notre arme fatale. C'est avec elle que nous captons les esprits, que nous influençons même ceux qui à un moment donné étaient assez retirés sur eux-mêmes et qui ne comprenaient pas exactement où nous voulions aller. Mais à force d'échanger à travers notre site commune-tchang.org, à travers nos pages Facebook et Twitter, on est là à un moment où il y a une espèce de communion entre l'exécutif et les populations, une espèce de communion entre les conseillers et les populations. Et nous aimons dire une chose, nous avons mis à Tchang un système qui permet d'être davantage proche
des populations, pas l'exécutif, mais pas les conseillers à travers la notion de conseiller référent. Vous comprenez donc qu'au quotidien, les conseillers sont au contact des populations. On en est arrivé aujourd'hui à une cellule pratiquement autonome parce que le volume d'activité a beaucoup avancé. On a une cellule autonome qui a des missions bien identifiées, qui est employée par un exécutif, un maire qui lui donne sa place au sein des activités communales. Donc, pratiquement plus rien n'est fait à la commune de Tchang sans qu'en amont et en aval, on trouve une place qu'occupe notre cellule. La commune de Tchang développe des partenariats avec les radios locales, à savoir Radio Yemba et Radio Nkela. Ce sont des radios communautaires. Et dans ces radios, nous avons des émissions comme Espace communal, qui est diffusé tous les mercredis entre 20h30 et 21h ou 21h30 par là sur Radio Yemba et rediffusé les vendredis à partir de 9h. À Radio Nkela, nous avons plusieurs programmes qui sont développés. Il s'agit tout simplement de Podium communal qui est diffusé les vendredis à partir de 19h. Et puis, nous avons d'autres émissions comme Tourisme et Développement, Eau et énergie pour tous, sans oublier Match TV sur les ondes. Quand nous couvrons des événements, nous rentrons les mettre en forme, on hiérarchise les idées et on les poste sur les supports écrits, les supports numériques. La communication en matière de gouvernance est extrêmement importante. Cette importance n'a pas échappé à la coopération Nantes-Tchang. La communication a pu, à travers la coopération, bénéficier d'appuis qui permettent d'organiser les populations dans des secteurs essentiels que sont l'eau et la gestion des déchets notamment. C'est ainsi que aujourd'hui à Tchang, les populations réunies en comité de gestion participent à la gestion du secteur de l'eau en payant une petite contribution au service. La communication a donc su tirer profit, partie des ressources de la coopération pour mettre en œuvre une communication sociale efficace qui porte des services publics aux habitants. La communication a permis de mettre un éclairage sur des initiatives méconnues, notamment de la commune, mais aussi des autres citoyens. Que ce soit à travers l'animation de la page Facebook ou bien de la mise en ligne des contenus du site de l'Office de tourisme de Tchang, nous avons régulièrement recours au service de communication de la commune de Tchang pour pouvoir opérer ces tâches qui sont hautement techniques. À la base, la commune de Tchang répond au Code général des collectivités décentralisées en ayant déjà un service de communication. Ce service de communication qui date depuis 2011 est très bien organisé et communique pour le développement local. Le simple fait que la commune de Tchang a un service de communication, c'est déjà un atout pour la commune. Et c'est aussi un cadre idéal pour les étudiants de l'université de Tchang qui se forment en communication pour la gouvernance. La commune de Tchang est fortement visible tant sur les réseaux sociaux que dans la société, avec la conciliation de l'aspect politique et les politiques publiques sur le terrain. C'est ce qui a motivé notre attention et surtout la proactivité de son service de communication. La commune de Tchang détient un service de communication assez compétent, prisé et voué, qui communique efficacement tant à l'interne qu'à l'externe. Shutterstock Music.